Bonsoir, Shalom Ubracha. Dans l'exposé précédent, nous avons traité des 4 passages bibliques qui font référence aux téphilines. Alors aujourd'hui, nous allons parler des lois relatives aux téphilines. Et comme toutes les mitzvot, les téphilines ont des lois. Il y a des passages entiers qui consignés dans le Shulchan Arour, le texte de loi juive, le corpus de lois juives, qui s'appelle le Shulchan Arour, et qui traite des lois des téphilines, comme les lois de la Souka, comme des lois des tzitzit, etc., etc. Donc, nous allons commencer par la première question. Qui a l'obligation de mettre les téphilines ? Eh bien, conformément à notre loi, un garçon juif, au jour anniversaire de sa 13e année, et un jour, ce garçon juif devient un homme responsable devant la communauté juive, devant Dieu, et est considéré comme un juif accompli. Il devient alors ce qu'on appelle bar mitzvah. Bar mitzvah signifie fils de la mitzvah. C'est-à-dire qu'il est obligé à partir de 13 ans et un jour de se conformer à toutes les lois et coutumes d'Israël. L'une des lois auxquelles la Torah lui enjoint de se conformer est celle des téphilines. Évidemment, la bar mitzvah, la fameuse bar mitzvah qu'on fête et qu'on célèbre dans le monde entier, est associée bien évidemment à la mitzvah positive des téphilines. Vous savez qu'il existe dans la Torah 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Eh bien, la mitzvah des téphilines fait partie des 248 mitzvot positives qui correspondent aux 248 organes et os de l'homme. Nous avons des organes et des os. Eh bien, Dieu nous a donné 248 mitzvot positives pour garder en bonne santé nos 48 membres, nos 248 membres et organes et os, et 365 mitzvot négatives qui correspondent à nos vaisseaux, nos artères. Justement, un juif qui se garde bien de transgresser une mitzvah négative, comme par exemple Shabbat, ne pas transgresser Shabbat, de ne pas manger trèfle, de ne pas manger du porc, ce sont ce qu'on appelle des mitzvot négatives. Eh bien, en respectant ces mitzvot négatives, nous éloignons du mal, comme David Améler nous dit, éloigne-toi du mal et rapproche-toi du bien. Eh bien, en faisant les mitzvot positives, nous nous rapprochons du bien, et en faisant les mitzvot négatives, nous nous éloignons du mal, mais en même temps, nous maintenons notre corps et notre âme en bonne santé, matérielle, physique et spirituelle. Revenons donc à la bar mitzvah. La bar mitzvah, donc, le bar mitzvah est censé donc démarrer sa vie d'homme adulte, responsable devant Dieu et devant la communauté, de mettre des téphilines tous les jours. Et évidemment, une coutume d'initier le garçon avant 13 ans, 3 mois avant, à l'usage des téphilines, 2 mois avant, dit-on, avant la date fixée pour la bar mitzvah. Bien, pour l'habituer à, justement, enrouler bien ses lanières, mettre bien les téphilines, car je dois noter que si on met mal les téphilines, c'est comme si on appuyait sur un mauvais bouton, et l'ordinateur ne marche pas, ou la lumière ne s'allume pas. Si les téphilines sont correctement mise sur la tête et sur le bras, eh bien, on déclenche une lumière spirituelle en nous-mêmes, autour de nous, dans le monde entier. Maintenant, la mitzvah des téphilines est applicable en tout lieu et en tout temps. Aux hommes seulement, puisqu'il s'agit d'un commandement positif lié à un temps fixe et dont les femmes sont dispensées. Une femme juive est dispensée du mitzvot positif parce qu'elle est censée s'occuper de l'éducation de ses enfants, de la maison, de la cacheroute, tellement de tâches importantes liées à la maisonnée que Dieu l'a rendue exempte, dispensée des mitzvot positives en général et en particulier des téphilines. Pourtant, si une femme veut mettre des téphilines, on ne lui interdit pas de le faire et ce serait d'ailleurs de sa part un acte méritoire. Toutefois, son mérite n'est pas comparable à celui de l'homme qui les met par obligation. Elle n'a pas d'obligation, mais si elle le veut, elle peut le faire. On rapporte dans le Talmud que Michal, la fille du roi Shaoul, mettait les téphilines, de même que la femme du prophète Jonas, qui, vous savez, le Jonas c'est la baleine, qui a été englouti dans la baleine, puis ensuite cette baleine qu'il a régurgité et qui finalement Jonas a atterri sur le rivage. On dit que donc la femme du prophète Jonas allait pèleriner à Jérusalem à l'occasion des trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, et elle aussi mettait les téphilines. On sait aussi que la femme de Rashi,
que j'ai citée dans le précédent exposé, eh bien, elle aussi mettait des tefilines. Mais il est évident que rares ont été les femmes, et surtout aujourd'hui, qui mettent des tefilines. Donc, nous avons vu qui et quand, qui a l'obligation de les tefilines. Nous allons voir maintenant quand mettons les tefilines. Eh bien, les tefilines doivent être vêtues les jours de la semaine, avant de commencer la prière du matin. Toutefois, si pour une raison quelconque, il n'a pas été possible de les mettre le matin, on peut les revêtir plus tard dans la journée, jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle Bedi Eved. A posteriori, Dieu permet de les mettre plus tard pour des raisons de santé, pour des raisons de travail. Mais en tout cas, il faut les mettre absolument avant le coucher du soleil. Évidemment, on ne le met pas le Shabbat. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Ni les jours de fête. Tisha B'Av, le 9 Av, le jour de jeûne, commémorant la destruction des deux temples, premier et deuxième temple. Nous mettons les tefilines que l'après-midi et pas le matin. Chol HaMoed, les jours intermédiaires, par exemple à Pessah, les premiers jours de Pessah, les derniers jours de Pessah, nous ne mettons pas les tefilines, mais il existe une coutume, par exemple, que les Ashkénazes mettent les tefilines pendant Chol HaMoed de Sukkot et de Pessah. Les Chassidim ne le font pas. Évidemment, la nuit n'est pas le moment propice pour mettre les tefilines, parce que mitzvah positive doit être fait pendant le jour et pas la nuit. Yom Kippour, évidemment, est un Shabbat Shabbaton, le grand Shabbat, et donc c'est un jour dispensé de mettre des tefilines. Et encore une loi qui consiste à dire que celui qui a perdu un parent, eh bien jusqu'à l'enterrement, ne mettra pas les tefilines. Bien, voilà les lois essentielles qui nous disent quand on a l'obligation, à quel moment, quel jour a-t-on l'obligation de mettre les tefilines, comme nous l'avons vu à l'instant. Comment mettre les tefilines? Alors, évidemment, les tefilines se mettent d'abord sur le bras, parce que l'action prime, l'action est primordiale. Aïkar ou Amaese, l'essentiel c'est l'action. Donc un juif commence, même s'il n'a pas encore compris pourquoi et comment, le pourquoi et le comment des mitzvot, même s'il n'a pas des réponses à toutes les questions qui se posent, eh bien d'abord, il se soumet à Dieu, ce qu'on appelle Kabbalatol. Il met d'abord les tefilines sur le bras. Il entoure d'abord sur le biceps, ensuite il entoure les lanières 7 tours autour du bras, et ensuite il va mettre les tefilines sur la tête et finir par le majeur. Il terminera par la main, les derniers nœuds qu'il fera sur le majeur autour de sa paume. Pour enlever les tefilines, on commence par la tête, qui est la tête plus importante, donc c'est vrai, mais nous rappelons encore une fois qu'on commence par le bras, parce que le bras, c'est le symbole de l'action. Or, Dieu demande à bon l'action, comme les Juifs ont dit à Matan Torah, nous ferons et nous comprendrons, Naase Venishma, nous ferons d'abord et nous comprendrons. C'est pour ça que nous mettons d'abord les tefilines sur le bras, ensuite sur la tête. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de comprendre la Torah, c'est pas de faire seulement, de se soumettre, mais il y a une mitzvah, un commandement positif d'étudier la Torah tous les jours et de comprendre pourquoi, du moins dans la mesure de nos possibilités intellectuelles, dans la mesure où jusqu'au maximum on peut comprendre les mitzvot. Il faut savoir que Dieu nous a permis de comprendre une certaine partie des mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas comprendre, comme les chukim, les décrets de Dieu, par exemple, la vache rousse, le mélange de lin et de laine, la cacheroute. Mais la majorité des mitzvot sont à notre portée. Mais il faut savoir que encore dans l'exil, aujourd'hui, nous ne pouvons comprendre qu'une partie des mitzvot, même celles qui sont révélées, qui sont compréhensibles. Quand Mashiach viendra, on comprendra vraiment le sens profond, le sens intrinsèque, le sens ésotérique, ce qu'on appelle Pnimiut Torah, le sens profond de la Torah. Et ça, c'est ce que Mashiach nous révélera quand il viendra prochainement, si Dieu veut. Donc, revenons à la tête. Pour enlever, nous enlevons d'abord la tête, et non pas le bras. On enlève d'abord la tête, puis ensuite on enlève le bras et on range notre tefilines dans des sacs destinés à cet effet. Nous faisons évidemment, quand on met des tefilines sur le bras, nous récitons une bénédiction, Léaniar Tefilin, qui nous a enjoint de mettre les tefilines, et ensuite nous mettons sur les tefilines de la tête. Et si on n'a pas parlé entre eux, les deux, entre le bras et la tête, on n'est pas obligé de faire la bénédiction sur la tête. Si on a parlé pour une raison ou une autre, on doit réciter une bénédiction qui est de la tête, qui est al mizvat tefilin.